Mais Julien, tu m'as étranglé. Je t'ai jamais étranglé. Je t'ai mis la main autour du cou. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment pas matière à faire des vidéos sur toi, hein. T'as l'air d'être un chic type. Et c'est sûrement moi le trou du cul. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la série de vidéos sur Julien Bert. Julien Bert qui a un petit peu mal pris la première vidéo. Il m'a qualifié de trou du cul qui veut du buzz. Un petit peu culotté, mais on va en parler dans cette vidéo. Comme je vous l'avais annoncé à la fin de la première partie, cette partie s'annonce plutôt explosive. Vous savez que j'aime bien monter crescendo dans l'intensité. Donc il est possible que les punchlines soient plus piquantes. Installez-vous confortablement, allez chercher le popcorn et on y va. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Bon, commençons par le commencement. Rétablissons notre honneur. Moi, je suis un trou du cul. Non, tu vois, pour moi, les trous du cul, ça serait plutôt les mecs qui frappent des femmes, par exemple, qui frappent leur ex, etc. Et qui sont condamnés pour ça. Ça, c'est des vrais trous du cul, mais ça doit pas être ton cas. Enfin, je sais pas, on regardera quand même, on va vérifier. Puis concernant le buzz, de quel buzz tu parles, mon ref? T'es obligé de faire des lives TikTok en t'agitant et en demandant des planètes, des chiens, des hot dogs. De quoi tu me parles? Quel buzz? Puis, vous, les candidats de télé-réalité, vous allez vraiment dire à des youtubeurs ou à d'autres qu'on fait ça pour le buzz. Genre, vous, votre carrière n'a pas été faite sur du buzz. Genre, un exemple très récent, par exemple. Mais évidemment, tu l'as pas fait pour le buzz. Ilan, c'est un cadeau tombé du ciel que tu me fais. Moi, tu me proposes un octogone. Alors, je ne suis pas un combattant de MMA, ça c'est vrai. Et il va falloir l'apprendre, cette discipline, un minimum. Et ouais, c'est vrai que c'est pas pour le buzz que tu veux rentrer dans l'octogone avec Ilan. Hein. C'est pas comme s'il y avait l'Influence Fight Club, que ça avait buzzé, et que du coup tu t'es dit, tiens, si je me faisais un petit billet et qu'on reparlait de moi sur les réseaux. Non, évidemment, c'est pas pour ça. Puis, tu dis que tu dois apprendre à la discipline. D'après ce que j'ai entendu, tu t'es déjà un petit peu entraîné sur ton ex. Étranglement et tout. Des petites guillotines. Bah ça, c'est du jiu-jitsu brésilien. Donc tu vois que tu t'es déjà entraîné. Alors écoute Julien, je vais te dire un truc avec des mots simples pour que tu puisses comprendre. Je sais que pour les candidats de télé-réalité, pour certains en tout cas, c'est pas toujours évident de réfléchir et de respirer en même temps. Alors voilà, je vais utiliser des mots simples. Ma chaîne est là pour sensibiliser le plus de monde aux arnaques qu'on peut trouver sur Internet. Et forcément, quand on parle d'arnaque, on va parler parfois de certains acteurs. Oh putain, il va penser que je parle de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Alors les acteurs, c'est les personnes qui font ces arnaques. Donc on en arrive très souvent à des anciens candidats de télé-réalité, comme toi, Ilan, Sebidadi ou autres. Parfois j'aborde d'autres sujets, les sujets sont pas choisis en fonction de la potentialité. Pourquoi je dis potentialité, ils vont rien comprendre. Les sujets ne sont pas choisis en fonction du nombre de vues que ça peut faire, même si parfois on parle de sujets d'actualité. Donc voilà, je le répète, mais je suis pas youtubeur. J'ai pas besoin de YouTube pour remplir mon frigo et payer mes factures. YouTube, c'est juste du plaisir, un passe-temps. Et c'est pas parce qu'une vidéo a buzzé que c'était le but initial. Parfois, il y a des vidéos qui buzzent, alors que c'était pas le but recherché, mais j'emploie des mots beaucoup trop compliqués, je l'ai perdu, il va rien comprendre. Alors là, tu vas te dire que je suis hautain, que je me la raconte et tout. C'est juste un petit jeu, frérot. Fais pas ta sensible, tu vois. Tu peux pas attaquer les gens comme ça, et nous, on reste sans rien dire. C'est le game, mon pote. Non, par contre, plus sérieusement, je me suis rendu compte d'une chose en écoutant toutes tes stories pour faire la première vidéo. Tu ravales beaucoup ta salive. Voilà, et les spectateurs s'en sont rendus compte. Beaucoup de personnes l'ont noté en commentaire. D'ailleurs, il y a eu certaines hypothèses. Les gens en commentaire ont dit que t'adorais la farine, la poudreuse. Alors moi, j'ai pas trop compris ce que c'était. Si on peut m'apporter un petit peu plus de précision à ça, parce que moi, j'ai pas compris. Moi, je t'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, si ça se trouve, c'est un bulldog français, tu vois, et j'en ai parlé autour de moi. Et on m'a dit que non, c'était impossible. Donc, je me suis fait à l'idée, t'es pas un bulldog français. Mais il y a quand même ce problème de salive. Donc, si tu veux,
Je peux faire une cagnotte avec la communauté et on peut t'acheter des bavoirs. Tu me dis en commentaire. Non, très sérieusement, dernier point. On peut ne pas m'apprécier, ne pas apprécier mon contenu. Il n'y a pas de problème avec ça et je peux le comprendre. Mais quand on a parlé d'arnaqueurs sur cette chaîne, osez me dire qu'une seule fois, on s'est trompé. Je crois qu'on est plutôt d'accord avec ça. Donc, dès qu'il y a une vidéo sur une personne, c'est pas un hasard. Et vous pouvez vous en prendre à la personne qui fait la vidéo, vous pouvez me traiter de trou du cul, mais la vraie question, c'est si vous êtes là, est-ce que c'est un hasard? On est 5 ans après toutes ces campagnes d'influenceurs. Le gouvernement a créé un cadre légal autour des influenceurs parce que les pratiques étaient, on va dire, très border, pour être gentil. Est-ce qu'un influenceur ou une influenceuse qui a baigné dans ça à l'époque s'est excusé auprès de sa communauté et auprès des autres personnes? Non, personne s'est excusé et depuis, on peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Donc à tous les passionnés de télé-réalité, à ceux qui suivent les ex-candidats, à ceux qui donnent leur argent quand ils font des matchs TikTok, continuez à baigner dans votre syndrome de Stockholm, continuez à donner une partie de votre SMIC à des personnes qui vous ont arnaqué il y a 5 ans avec différents placements de produits, qui sont aujourd'hui millionnaires à Dubaï, d'autres qui ont été condamnés pour abus de biens sociaux, violence conjugale. Continuez à faire ça, mais le jour où vous viendrez vous plaindre, dites-vous une chose, vous faisiez partie du problème. Bon, je crois que j'ai assez parlé, j'ai assez débité, rentrons dans le vif du sujet. Comme on l'a vu dans la première partie, Julien Bert a fait partie d'un système, celui des influx voleurs. Ça, c'est indéniable. Mais dans cette deuxième partie, on va plutôt voir un autre volet, le volet judiciaire. Et vous allez voir que de ce côté-là, Julien Bert, il n'a pas chômé. La première affaire qu'on va aborder, c'est le lien entre Julien Bert et la drogue. Alors même s'il y a pas mal de rumeurs autour des candidats de télé-réalité qui consommeraient des drogues, notamment des drogues dures. Est-ce qu'il y a de la drogue au sein du programme des anges? Oui. Voilà, donc il y en a la drogue quoi? On a alors parce qu'il y a Raphaël qui nous a parlé de cannabis et il y a Angèle qui nous a parlé de cocaïne. Alors il y a du cannabis, il y a de la cocaïne, il y a de l'ecstasy. Moi, de ma propre expérience, je n'ai jamais vu des gens de la production en fournir aux candidats. Voilà. Par contre, c'est quelque chose dont ils ont conscience et ils ne font rien. Vous donc, vous faisiez partie de la production et vous saviez que la production était au courant qu'il y avait des drogues dures dans cette émission. Oui, oui, totalement. Circuler. Et que le nom de Julien Bert revient assez fréquemment, on ne parlera pas de ça parce que ce ne sont que des rumeurs. Nous, on va se concentrer sur ce qui est acté, ce qui est sûr. En 2014, un presque inconnu rencontré en boîte de nuit propose à Julien un voyage à Punta Cana pour son anniversaire en l'échange d'une publicité pour l'hôtel. Sauf que 5 ans plus tard, l'influenceur est condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, et 20 000 € d'amende pour son implication dans un trafic de drogue. La première fois qu'il a parlé de cette affaire à un média, c'était dans le bain de Jérém Star en décembre 2015. Il y a quelques week-ends, tu rentrais de boîte de nuit, tu as été interpellé à ton domicile. Raconte-nous un petit peu, apparemment c'était une interpellation très musclée. Ouais, bah ils sont venus mardi matin à 6h15 chez moi. Et moi j'étais pas là. Vu que je fais la fête, j'ai l'habitude de rentrer vers les coups de 7h. Et quand je suis arrivé en bas, en fait, dans mon allée, les lumières sont pas allumées, donc j'ai déjà trouvé ça bizarre, même si j'avais un petit peu bu, je vais pas mentir. Et on m'a attrapé, en fait, dans tous les sens. Donc j'ai commencé à gueuler, à essayer de me débattre. Et on m'a gueulé police, 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 c'est la police. Donc j'aurais demandé de me montrer leur plaque. Ils m'ont sorti leur plaque et de là, ils m'ont mis les menottes. On est monté devant chez moi. Ils ont défoncé ma porte. En fait, j'étais dans le flou. Je comprenais pas en fait ce qui m'arrive. Ça a été une arrestation assez musclée parce que je me suis débattu et ça s'est un peu mal passé. Après la garde à vue, du coup, bon bah voilà, pas de nouvelles. Tu n'as pas été relâché. Donc on en a conclu que forcément tu avais été placé en détention provisoire. Alors la détention provisoire, on avait déjà vu avec Nabila ce que c'était, hein, c'est dans le cadre d'une enquête. Détention provisoire, forcément, ça fait peur puisque clairement, là, c'est la prison. Ouais, exactement. Tu rentres, en fait, on te transporte du commissariat et on te dit, je pensais réellement sortir. Hein. Je pensais réellement sortir au bout de 96 heures, étant donné que j'ai rien à me reprocher. Quand on m'a dit détention provisoire, j'ai eu l'impression que le ciel m'est tombé sur la tête. Je pensais réellement pas en arriver là. Je ne savais même pas pour combien de temps exactement. On m'a pas tant dit les choses que ça. Et ça fait vraiment peur. En fait, c'est horrible cette image-là quand... C'est vraiment comme les reportages qu'on peut voir sur certaines chaînes du milieu carcéral. C'est pour vous dire, en arrivant, déjà la femme, elle me voit un petit blond avec ma mèche sur le côté comme ça. Et elle a pas trouvé mieux à me dire que bienvenue dans la jungle et elle est partie. Qui ça, au quartier des arrivants? Ouais, au quartier des arrivants, c'est une secrétaire qui m'a dit bienvenue dans la jungle. Depuis cette affaire, et malgré sa condamnation,
Julien Bert n'a jamais cessé de clamer son innocence. Pourtant, vous verrez que j'ai quelques révélations à vous faire concernant cette affaire. Des révélations qui sont peut-être restées secrètes pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes déjà au courant, peut-être. Mais avant ça, comprenons ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qui vous est reproché, Julien, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas l'affaire? Alors, j'ai un chef d'inculpation qui est association de malfaiteurs. Pourquoi? Donc, c'était à Punta Cana en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai rencontré des gens sur Paris. Oui. Où je venais de ma petite banlieue de Saint-Etienne, donc pour moi tout était beau, tout était rose, le monde de la nuit. Donc on fait tout un tas de rencontres en boîte de nuit, comme n'importe qui, et tu peux parler avec quelqu'un pendant des heures et le revoir 2-3 fois sans réellement savoir ce qu'il fait dans la vie. Donc tu vas pas enquêter sur cette personne. Vous êtes parti en vacances, je sais pas, à Punta Cana, c'est quoi? Voilà, c'est ça, on m'a proposé un voyage à Punta Cana avec un pote à moi, tu feras de la pub de l'hôtel là-bas sur place, tu verras, tu vas kiffer. Amuse-toi, tu verras, tu vas kiffer, ça me fait plaisir. C'est une personne que j'avais vue, allez, une dizaine de fois, mais en boîte de nuit. Tout le temps en boîte de nuit seulement. Vous saviez pas du tout ce qu'il faisait? Non, c'était mon anniversaire. Elle m'a dit, bah, tu sais quoi, je te fais kiffer, tu pars une semaine à Punta Cana. Bon, je prends mon meilleur ami, on part là-bas. Et tout le séjour s'est très bien passé. Même s'il y avait des trucs de plus en plus louches, plus le séjour avançait, en fait, plus le retour avançait. Genre, arrivé sur place, on a donné notre passeport à un mec qui s'occupait de nous organiser des activités. Mais il voulait pas trop qu'on sorte de l'hôtel. Il voulait pas trop qu'on aille en boîte de nuit. Je sais pas, il y avait quelques petits trucs un peu louches, mais on est quand même sortis. Tu peux pas te douter qu'il y ait des trucs que j'avais 22 ans, déjà c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Déjà il y a 5 ans. T'avais 22 ans. Voilà, j'ai 22 ans. Et donc tu te retrouves là, mine de rien, au cœur d'un trafic de stupéfiants. C'est un scandale. Même, et c'est quoi cette histoire de valise en fait? Alors cette histoire de valise, c'est le dernier jour, cette personne nous a dit, vous allez pas rentrer avec vos propres valises, vous allez rentrer avec d'autres valises. Donc là on est en voiture, on se dirige vers l'aéroport. Donc je commence à dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Non, bah tu verras, crois pas que t'es parti ici gratuitement, tout a un prix dans la vie. Donc là, déjà, on commence à se regarder avec mon pote. Le ton change dans la voiture, parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux et je comprends qu'il me menace, en fait. Sur le ton qu'il le dit, il menace. Donc je dis, écoute, c'est hors de question, je ne ramènerai rien du tout, aucune valise. Il ne m'a pas dit le mot, mais j'ai très bien compris ce qu'il allait avoir dans cette valise. Là, t'as compris que t'étais dans un Là, on a compris, on a mis les pieds. Et pour stopper tout ça, j'ai dû en venir aux mains là-bas à Punta Cana avec ce monsieur pour qu'il me rende mon passeport, vu qu'il nous avait organisé des activités toute la semaine. Donc ça a été très violent sur place. J'ai dû me battre pour récupérer mon passeport et rentrer de mes propres moyens avec mon ami. Lui m'a menacé en me disant en France, tu verras ce qui va t'arriver. Justement, comment ça s'est passé? Comment vous êtes ça s'est passé, c'est parce qu'ils ont enquêté sur toute cette affaire et qu'ils sont une trentaine de personnes au final. D'accord, donc ils ont démantelé le réseau. C'est ça. Et j'ai apparu à certains moments. Votre nom est apparu au sein de cette affaire. Et donc vous vous êtes retrouvé dans un traquenard, mine de rien. D'ailleurs, dans la même émission, Julien Bert a été défendu par un pote à lui qui est chroniqueur sur le plateau TPMP. Mais pas sûr que ce soit le meilleur avocat du monde. Jean-Michel. Oui, mon témoignage n'a certainement aucun poids, mais j'ai eu l'occasion de voir souvent Julien. On est même partis en vacances une fois ensemble en Espagne. Donc je l'ai vu pendant longtemps, nuit et jour, etc. Alors tu sais qu'on peut lui reprocher d'aimer trop la fête, d'aimer trop les filles, tout ce qu'on veut, mais je l'ai jamais vu faire une seule activité qui se rapproche de près ou de loin avec l'illégalité. C'est un gentil garçon, franchement, de ce que j'ai vu. Je pense pas qu'il ait changé comme ça. Et franchement, moi, j'ai que du bien à dire de lui. C'est un pote sympa, c'est un mec sympa. Je le vois pas du tout tomber dans ce genre de truc. Ouais, c'est vrai, c'est un pote. Vous êtes parti en Espagne et pourtant, on apprend par Cyril Hanouna que... Et je le dis, j'ai eu des problèmes avec Jean-Michel, on l'a dit ici. Hein. Je vous ai mis hors de l'émission pendant 3 mois. Voilà, parce que j'ai appris que Jean-Michel prenait de la cocaïne, il l'a dit, et aujourd'hui, il le regrette. Il ne le voit pas tomber dans ce genre de choses, pourtant, il a avoué taper. Peut-être qu'ils avaient une passion commune, j'en sais rien, c'est juste une supposition, attention. Et c'est pas parce que tu consommes que forcément t'es dans un trafic de drogue, donc peut-être que la version de Julien Bert est vraie. Et c'est là tout l'enjeu de cette affaire. Est-ce que Julien ne serait pas qu'un dommage collatéral ? Est-ce qu'au final, il n'aurait pas croisé les mauvaises personnes? Est-ce qu'il n'aurait pas été au mauvais endroit, au mauvais moment? En tout cas, c'est sa version, c'est ce qu'il se tue à dire depuis des années, mais la police a mené son enquête. Si on pose la version de Julien Bert sur la table, ça veut dire, j'étais en boîte de nuit, j'ai croisé une personne qui, pour me faire plaisir, m'a payé un voyage à Punta Cana. Une fois arrivé à Punta Cana, on a pris le passeport, tout ça. On a essayé de me refourguer d'autres valises. Là-bas, j'ai compris qu'il y avait de la drogue, mais au final, je suis rentré en France avec mes valises, donc sans drogue. Personne ne m'a jamais attrapé avec de la drogue sur moi, mais j'ai pris 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, et 20 000 € d'amende. Là où c'est bizarre, c'est que ça signifierait que la peine qu'a pris Julien Bert, ça serait seulement parce qu'il est dans le répertoire d'une personne qui a un trafic de drogue. Du coup, forcément, je me suis intéressé à cette affaire, et je suis tombé sur des éléments assez intrigants qui avaient été révélés il y a un petit moment de ça par Nabil Flix.
Donc la famille, j'ai appris tout récemment que Julien Bert aurait remis 80% des faits sur ce Marius, qui était son ami, entre guillemets. Et du coup, je me suis posé la question, qui est ce Marius? Et donc, je me suis renseigné. Et là, j'ai été choqué. Alors, si moi, j'ai été choqué, vous allez être quoi? Donc déjà, pour faire rapide, il a dit à Touche pas à mon poste que c'était des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il s'est retrouvé impliqué malgré lui, que c'est des gens qu'il a rencontrés en soirée. C'est faux. Et je vais vous prouver que ce Marius, il le connaissait très très bien et qu'ils étaient très proches. Vas-y, c'est grâce à qui? C'est quoi te reporter. Merci Marius, parce que tu m'as fait un bon coup, mon frère. Sur la vie de ma mère, Marius, je t'aime. C'était mon rêve d'avoir une Maserati. Bon, d'ici 2-3 mois, je la revends. Mais Tanti, mon frère. Tanti, traîne avec nous un peu. Regarde les coups qu'on fait. Ouais, c'est Mazé. C'est grâce à qui? Donc déjà, ton délire de c'est des gens que j'ai rencontrés en soirée, dans le monde de la nuit, puis je me suis laissé embrouiller, ça marche pas. Ton Marius, tu le connaissais très très bien, tu dormais chez lui, tu étais H24 avec et tu n'étais pas le seul. Vous étiez énormément de candidats. Et quand tu dis Tanti, regarde les coups qu'on fait, parce que la vidéo, vous l'avez envoyée à Julien Tanti, et quand tu dis merci pour le coup que tu m'as fait, c'était mon rêve d'avoir une Maserati, c'est quoi le coup? Tu peux nous expliquer? Attendez, parce qu'une fois, ça peut être un accident ou une coïncidence. Je vous mets une deuxième vidéo. Arrête de filmer. Marius, Thierry. Marius. Merci Marius. Merci Marius. Merci Marius. Merci Marius. Quand tu étais dans la merde, tu l'as donné sans pitié. Donc merci Marius, tu l'as bien mis dans la merde. Hein. Enfin bref, c'est pas important. Le plus important arrive. Du coup, j'ai voulu savoir qui était ce Marius. Sa tête, à quoi il ressemble? Est-ce que je l'ai déjà vu? Est-ce que d'autres candidats le fréquentent? Ben, regardez ce que j'ai trouvé. Donc, en faisant mes recherches, la famille, je me suis aperçu que ce Marius était un ami très très intime, très très proche de Jean-Michel Maire. Et donc, ça a fait tching dans ma tête. Je comprends mieux pourquoi, dans l'extrait que je vous ai mis tout à l'heure, c'était trop long, je ne vous l'ai pas mis en entier, Jean-Michel Maire prend à ce point la défense de Julien Bert. Bah, tout simplement parce que Julien Bert travaillait avec son meilleur ami, Marius. Donc, Jean-Michel en sait bien plus qu'il n'en dit. Et oui, c'est là qu'il faut faire attention. Quand il vient sur le plateau, il donne sa vérité. Mais il n'y a aucune contradiction en face. Il n'y a pas une personne qui a enquêté, il n'y a pas un juge qui va pouvoir dire « Alors attention, ce qu'il dit c'est faux parce que etc. » Il est tout seul, donc facile de dire ce qu'on veut. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tout ça, c'est pas pour dire Julien Bert était impliqué dans le trafic. Ça, j'en sais rien, et pour l'instant, la justice a dit que oui. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il a menti. La fameuse personne qu'il ne connaît pas, qui lui a offert un voyage à Punta Cana, ben en fait, il la connaît bien. Donc, s'il a menti sur ça, comment on peut lui faire confiance sur le reste? Tout simplement. On va passer à une autre affaire, sa condamnation pour violence conjugale et abus de biens sociaux. Julien Bert et Ilona Goss se sont rencontrés dans l'émission Les Princes et Princesses de l'amour saison 7. Je comprends pas du tout en fait. Quoi? Ça s'explique pas. Je sais que c'est toi. Si tu clignes des yeux, dans les 3 secondes, ça veut dire qu'on pense à la même chose tous les deux. Ah. Et les deux tourtereaux ont vécu une relation aussi passionnelle que toxique. Tellement toxique que ça nous mène à ça. Si elle veut éteindre Julien, elle a dit mot pour mot, elle a dit je veux éteindre ta carrière et tu n'existes même pas. Est-ce que tu penses qu'elle faisait référence à ce qu'il ne disait pas concernant les raisons d'une rupture qui avait fait beaucoup de bruit? Oui, mais on connaît les raisons, mais personne n'en a vraiment jamais parlé, et c'est pas moi qui vais en parler, c'est leur vie personnelle. Mais c'est si grave que ça? Oui, c'est grave, bien sûr, c'est grave. C'est très grave, mais encore une fois, ça les regarde. Alors c'était effectivement une affaire très grave, beaucoup de personnes étaient au courant dans le milieu de la télé-réalité, mais ça restait leurs affaires, jusqu'à ce qu'une personne en parle. Et c'est une personne plutôt bien placée. Il a le regard qui a changé, mais quand je vous dis qu'il avait les yeux noirs, c'était plus la même personne. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a levé la main, il m'a étranglé, il m'a soulevé à ça du sol. Je me rappelle juste j'arrivais plus à respirer, j'étais là, et il m'avait mis la main comme ça, et il me disait « Dis-le encore, tu vas voir !» Il me disait, mais genre...
je me souviens j'arrivais plus à respirer, je regardais ses yeux et c'était plus lui et je voyais Pamela à côté qui hurlait, qui disait « Arrête Julien, arrête !» et lui disait. Et ça a duré peut-être, allez, 5 secondes, 10 secondes, vraiment pas longtemps. Vraiment, je vous le jure, j'exagère en rien dans ce que je dis. Ça a duré quelques secondes. Et du coup, je disais, il me parlait mal et il me regardait mal. Et je disais, mais en fait, je devrais fermer ta gueule, en fait. Parce que là, stock à toi. Et tu vas voir, quand tu vas dessouler, tu vas vite te rappeler. Hein. Je te le dis, tu vas regretter. Hein. Et là, en fait, j'avais les nerfs. Parce que je me rendais quand même compte que c'était pas normal ce qui s'était passé. Et on a fini le resto, il est parti se coucher. Et quand il s'est réveillé, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a voulu me parler dehors en me disant que j'étais la seule personne qu'il aimait sur cette terre, qu'il voulait pas me perdre, qu'il était désolé de m'avoir fait ça parce que jamais ça lui était arrivé, que vraiment il recommencera plus jamais, que je suis la chose la plus précieuse qu'il avait et que je devais pas l'abandonner, que je devais vraiment l'aider à surmonter tout ça et tout ça. Et du coup, même moi, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit que je comprenais et que j'allais l'aider et que j'avais juste pas intérêt à recommencer, etc., etc. Je vous dis, j'ai subi tout ça et c'est loin d'être fini. Et à chaque fois, je pardonnais et j'en suis à parler aujourd'hui, 3 ans plus tard. Parce que je n'ai jamais eu le courage, et je vous le dis, je sais même pas si elle passera. Je voulais toujours protéger Julien, je voulais toujours, malgré tout, me dire qu'il y avait un lien spécial et que je me suis laissée complètement insulter pendant des mois et des mois de manipulatrice, de méchante, d'hystérique, de mauvaise, de toxique, que Julien, le pauvre, il méritait quelqu'un de mieux, etc. Sachant que j'avais subi tout ça, et c'est pas fini, je vous le dis encore une fois, mais je me laissais me faire insulter, me faire détester par la France entière, juste parce que je ne voulais pas que Julien ait les foudres. Et c'est moi qui à chaque fois devais dire à Julien, tu peux réagir s'il te plaît, parce qu'en fait, moi je me fais insulter alors que c'est ta faute, on le sait toi et moi. Oui, pas de souci, t'inquiète pas, je vais te défendre. Mais sinon, il le faisait même pas de lui-même, quoi. Enfin, bon, bref. En fait, ce que Ilona dit, globalement, c'est que Julien était très, très manipulateur. En plus de ça, il y a eu des violences physiques, des violences psychologiques, des insultes, des menaces. Il la faisait passer pour la méchante, ou alors il laissait les gens penser que c'était elle la méchante dans le couple. Et Ilona n'arrivait absolument pas à se dépêtrer de cette relation toxique. Elle était sous emprise. On arrive à l'hôtel après le yacht. Et on devait repartir au Tigre, donc un resto apéro à Saint-Tropez. Et on arrive et il dit ouais, c'est bon, on prend le classe G pour aller machin. J'ai dit mais Julien, on prend pas du tout le classe G pour aller en ville, on s'en fout, on commande un van. Tu peux pas aller faire le kéké des plages avec ton classe G. Ok, il est beau, t'es content, mais je suis enceinte et t'es bourré. C'est très dangereux de faire ça. Et en plus de ça, t'as ta femme enceinte dans la voiture. Plus 3 autres amis, donc voiture complète, t'es au volant, tu veux que personne d'autre la conduise. Non, c'est hyper irresponsable, on fait pas ça. Je m'en fous, je fais ce que je veux, t'as pas à décider. Il commence à me hurler dessus. Il me dit, c'est pas toi qui décide. Et là, je commence à m'énerver, je dis, mais Julien, t'es bête ou quoi? Je suis enceinte, tu vas pas prendre le risque d'avoir un accident, de nous tuer. Tout ça parce que t'as envie de montrer à la France, à Saint-Tropez que toi aussi t'as des sous et que t'as un classe G en fait. Enfin, au bout d'un moment, c'est ridicule. C'est ma voiture, elle est nouvelle, je veux la prendre. Bon bref, au bout d'un moment, il commence à m'insulter. Et du coup, je me la ferme parce qu'en fait, j'avais tellement peur de reperdre le bébé comme la première fois, parce que la première fois, c'était dû au stress. Et ben, du coup, les seules sources de stress, c'était lui. En fait, là, j'étais égoïste. J'aurais dû directement avorter. Parce que je savais, mais en fait, j'arrivais pas à voir les choses en face. Et du coup, en fait, je me tais parce que j'ai peur de ce qu'il va me faire et de ce que ça va faire au bébé. Du coup, je monte dans la voiture avec 2 potes à lui et un pote à lui devant. Et on roule, et en fait, dans les descentes de Saint-Tropez, en fait, il y a les descentes avec les tournants comme ça et tout. Dans un tournant, en fait, il se retrouve à rouler sur la gauche. Et une Mini Cooper qui arrive face à face. Et si cette Mini Cooper voit la vidéo, elle se souviendra de ce clash G qu'elle a failli se prendre en frontal cet été-là. J'ai hurlé, j'ai dit stop. Tout le monde a hurlé dans la voiture. Heureusement qu'il n'arrivait pas vite parce que c'était des tournants et que la voiture arrivait pas vite non plus et qu'elle a pilé. On s'est retrouvés comme ça, sur la voie de gauche, donc pas du tout notre voie. Et là, je disais, mais tu te rends compte, t'as failli nous tuer. Et là, ça a été la catastrophe. Et ferme ta gueule, grosse p***. Il lui a dit de l'ouvrir à cette grosse p***. Nanana. Et vous savez quoi, je me rappelle, il y avait Yann dans la voiture. On se parle plus, je le déteste, il déteste Julien, on se déteste tous, voilà, on se parle plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais je me rappelle qu'il était là et que c'est lui qui a regardé Julien, qui lui a dit, mais Julien, elle te parle pas. Pourquoi tu continues de l'insulter? Elle ne te parle même pas.
Il continuait. Et je veux qu'elle se ferme sa gueule, cette grosse... Et moi, j'étais là, comme ça. Je voulais pas stresser le bébé, je fermais mes oreilles, j'entendais pas. Il pilait en plein milieu de la route, il se retournait, il me disait « Hein, qu'est-ce que tu veux? Tu vas la fermer ta gueule !» Il me disait, il pétait les plombs. Moi, j'étais comme ça. Je me suis dit, dès qu'on se gare devant, je fais croire que je suis fatiguée et que pour le bébé, il faut que je rentre à l'hôtel parce que je suis juste fatiguée, je suis pas du tout énervée. Du coup, je sors de la voiture, je dis « Mon amour, Julien, je vais prendre un taxi parce que je suis fatiguée, je veux rentrer à l'hôtel, le bébé... Julien, tu fermes ta gueule !» Il me dit « Je dis pas du tout, je vais rentrer. » Et là, il m'a tiré par la veste ou par le cou, je sais plus par où. Il m'a traîné dans toute l'entrée du Tigre. Je sais pas si... Moi, je suis allée une fois, hein, mais le souvenir que j'ai, c'est qu'il y a une genre d'entrée et un hall qui fait comme ça, genre. Et en gros, t'as un hall, un deuxième hall avec une salle et la terrasse en dessous, genre. Et je me souviens qu'il m'a tiré jusqu'au deuxième hall par là et qu'il y avait un serveur qui nous a regardé en mode... Parce qu'en fait, tout le monde était sur la terrasse. Et en fait, j'étais obligée de dire... c'est bon, je viens, parce qu'en fait, sinon, il allait me traîner sur toute la terrasse, remplie de monde, alors qu'on était Julien et Ilona, genre, c'était pas possible. Mais là, tous ses amis, parce qu'on était avec tous ses amis que je ne connaissais pas, que je crois que je rencontrais pour la première fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment pas matière à faire des vidéos sur toi, hein. T'as l'air d'être un chic type, et c'est sûrement moi le trou du cul. Franchement, je suis d'accord avec toi. J'étais dure, en fait, je laissais plus rien passer, parce que j'étais en colère constamment. Mais j'aurais dû le quitter. Je sais que c'est ma faute. Et j'aurais dû le quitter au lieu de le faire payer, mais je l'aimais trop, j'arrivais pas à le quitter. Je me réveillerai pas, de toute façon, c'est comme ça. Il commence à péter les plombs. Et en fait, au bout d'un moment que je m'énerve, je dis, mais tu es vraiment un... Tu es qu'un... Et de toute façon, je le savais. Je commence à l'insulter de tous les noms. Mais de tous les noms. Hein. Je l'ai insulté fort, hein, parce qu'il se réveillait pas. Et de là, il se lève, il va se doucher. Et je rentre dans la chambre. Je lui dis, t'es prêt? Et je dis, mais tu te rends compte ce que tu me fais? Pourquoi tu me fais ça encore? Pourquoi tu te réveilles pas? On peut jamais compter sur toi. Là. Il y avait Ambrine. Il m'a pris comme ça. Mais sobre, du coup. Hein. C'est 10 h du matin. Il m'a pris comme ça, il m'a soulevé, il m'a dit « Maintenant, tu vas fermer ta gueule !» Il commence à m'insulter et tout. Et c'est Ambrine qui a levé la main. Et genre, elle a dit « Arrête, lâche-la !» Il lui disait. Et en fait, il s'est barré parce que Julien n'a jamais été conscient qu'il était violent. Il n'a jamais été conscient qu'il m'avait fait du mal. Une fois, quand il devait se faire pardonner. Quand il devait se faire pardonner, Julien, c'était « Je le sais, je suis désolée. » La réponse de Julien, c'est « T'as été violent avec moi ?» Ah, pas du tout, j'ai jamais été violent. Mais Julien, tu m'as étranglé. Je t'ai jamais étranglé. Je t'ai mis la main autour du cou. Tu m'as mis la main autour du cou et t'as serré ta main. Ça s'appelle étrangler. Ouais, mais c'est pas de la violence. Donc Julien n'assumera jamais ce que je suis en train de dire. Je le sais très bien. C'est pour toutes ces raisons que Julien a été condamné pour violence envers son ex Ilona Goss. Et il ne peut pas nier parce que à plein de moments, il y avait des témoins. Dans sa condamnation, il y a 2 chefs d'accusation. Les violences, mais aussi abus de biens sociaux. Là, on va parler des abus de biens sociaux et on va laisser la parole à la personne la mieux placée pour en parler, Ilona. Je vais sur les comptes de Juliette Nona, qui est notre société de shampoing, qui marchait très bien, des shampoings super, etc. Je vais sur les comptes et là, je vois que la société, elle a plus d'argent. Je me dis, mais attends, on ne dépense rien sur cette société. On a investi 40 000 € chacun. Il n'y a aucune dépense qui est faite à part le paiement de Camille, qui était notre employé. Je comprends pas pourquoi il n'y a plus d'argent. Et là, je vois les relevés. Et là, je vois que, en fait, Julien payait son loyer de la maison avant que je me remette avec lui. 3 500 € par mois avec la société. Qu'il payait 1 200 € d'Uber Eats dans le mois de décembre. 1 000 € de Apple TV de films dans le mois de décembre. Enfin, je suis désolée, t'as pas les moyens, t'as pas d'argent. Tu te prends pas 1 200 € de films, en fait. Putain, mais achète des cassettes, fais quelque chose, j'en sais rien. Mais prends pas 1 000 € d'Apple Pay. Et pareil, arrête de... T'as les moyens, paye-toi Uber Eats si tu veux, mais t'as pas les moyens, fais-toi des pâtes. On était parti à Mykonos l'été où Sophie est décédée. On avait convenu que moi, je payais la maison et que lui, il payait les dépenses là-bas. En fait, je me suis rendu compte qu'il les dépenses là-bas, il les avait payées avec la société. Donc en fait, il les a pas payés lui, il les a payés avec mes sous et les siens, en fait. Je n'étais même pas au courant. Je voyais des 3 000 € Mykonos. Je disais, mais qu'est-ce que c'est? T'as pas les moyens qu'on aille à Mykonos? Dis-le, on n'y va pas, en fait. Je m'en fous. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et en fait, il a dépensé 100 000 € sur cette société. Il a vidé le compte de la société. Le reste, je vous le fais en résumé parce qu'il y a déjà eu pas mal d'extraits. Grosso modo, maintes et maintes fois, il lui a promis qu'il allait rendre l'argent. Il ne l'a jamais fait. Et c'est la raison pour laquelle Ilona a décidé de déposer plainte parce qu'elle a tout essayé et lui donnait plus de nouvelles. Julien avait répondu à cette vidéo YouTube par une autre vidéo YouTube. Mais alors, que dire de la réponse? Pour ce qui est de Juliette Nona, on s'est retrouvés autour d'une table. On a signé des accords avec des professionnels, avec surtout un expert comptable, donc des papiers officiels. J'ai remis le site en ligne, j'ai payé ce qu'il fallait et je me suis débrouillé pour essayer de retrouver du stock.
pour que cette société, elle refasse de l'argent, qu'on refasse des bénéfices, et ces bénéfices t'étaient reversés. Je pense qu'on est d'accord. Alors d'aujourd'hui, à 15 jours, tu as voulu en faire qu'à ta tête, tu as tout fait dans mon dos, dans le dos des gens qui nous entourent et qui étaient là, prêts à nous aider, donc tu peux t'en prendre qu'à toi. Ah, le boug, il est bon, hein. Il a dépouillé la société, il a vécu sa meilleure vie, et il arrive à lui remettre sur le dos. T'es fort, hein. D'ailleurs, les papiers et les accords étaient tellement carrés que la justice t'a condamné à payer 104 000 € à Ilona. Et ouais. Parce qu'il y a les paroles sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et il y a la justice qui, là, va regarder les preuves. Et concernant la justice, eh ben, Julien a été condamné donc pour violence conjugale et abus de biens sociaux envers son ex-compagne Ilona Goss. Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a tranché jeudi sur la plainte d'Ilona Goss et condamné Julien Bert à 1 an de prison ferme avec convocation devant le juge d'application des peines et 1 an de sursis probatoire. Ce sursis probatoire comprend une obligation de soins, d'indemnisation et une interdiction de contact avec Ilona. Julien Bert est également soumis à une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Il doit indemniser la société qu'ils avaient ensemble, Juliette Nona, à hauteur de plus de 104 000 €, selon l'avocat de l'influenceuse. Encore une fois, Julien va faire appel. Il est encore victime d'une machination. Oh là là, le monde est contre lui. Son avocat déclare que l'histoire est plus compliquée que de simples violences conjugales. Ouais, tant qu'à faire, allons-y à fond. Bon, aujourd'hui, je vous ai pas fait trop de story parce qu'aujourd'hui, c'était le procès. J'avais hâte que ça arrive, je vous dis la vérité, j'avais hâte que ça passe pour pouvoir tourner la page. Mais malheureusement, ça sera pas le cas. Parce que avec mon avocat, les personnes présentes sur place, on a l'intuition et j'ai cette intime conviction que je n'ai pas été assez écouté, assez entendu. Si, justement, Julien. Je crois qu'on t'a assez entendu. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos quasi quotidiennes sur l'actualité. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Eh Julien, si moi je suis un trou du cul, je préfère même pas imaginer ce que t'es. Cogneur de femme, va, bouffon. Mousse vous salue. When the